Parole à notre évêque sur RCF Limousin, bonsoir à toutes et tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la première émission Parole à notre évêque de la saison. Ce matin, Monseigneur Pierre-Antoine Bozo, évêque de Limoges, nous partage la vie de l'Église catholique. Bonsoir Monseigneur, et merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir Marie-Flore. Nous commençons l'émission par un retour sur la période estivale. Pouvez-vous nous parler des événements qui ont ponctué la vie du diocèse de Limoges ? Alors pendant l'été, il y a surtout eu des non-événements dans le diocèse de Limoges, comme dans beaucoup de diocèses en France, c'est-à-dire que beaucoup de rassemblements prévus, pèlerinages, marches, célébrations, etc. ont été annulés à cause de la crise sanitaire. Par exemple, pour nous, ce qui a été marquant, c'est l'annulation du pèlerinage à Lourdes. C'est un temps fort de l'été. Les malades qui y participent, personnes handicapées ou personnes âgées, l'attendent avec toujours beaucoup d'impatience. C'est un gros événement. Il y a une centaine de malades, toute l'hospitalité qui part à Lourdes, donc ça s'était annulé. Le PLVTT a été annulé aussi, hélas. Et donc il y a eu beaucoup de mariages annulés. Donc ça a marqué l'été, c'était des événements qui n'ont pas eu lieu, alors qu'on a essayé de remplacer autrement. Par exemple, pour Lourdes, ça a été très intéressant, le président de l'hospitalité, Thibaut Renouf, a proposé que, puisque les malades n'allaient pas à Lourdes avec les hospitaliers, ce soit les hospitaliers qui allaient visiter les malades. Et grâce à un système d'inscription par informatique, il y avait la liste de tous les malades avec leurs adresses, et les hospitaliers étaient invités à aller voir les malades chez eux, ce que beaucoup ont fait. J'ai essayé moi-même d'aller visiter quelques malades comme ça. Donc on a essayé d'être inventif pour trouver d'autres manières d'honorer les événements qui n'ont pas eu lieu. Et puis on peut noter aussi pendant l'été que, ça c'était redit abondamment par les analystes, les médias, c'est qu'il y a eu énormément de tourisme local, c'est-à-dire que les gens ne sont pas partis à l'étranger, donc ils sont venus beaucoup en France et dans des lieux plutôt pas trop fréquentés. Alors la Creuse en a bénéficié, mais ils reviennent aussi, et en tout cas les prêtres m'ont dit que les églises se sont remplies beaucoup le dimanche par un public de passage. Mais donc c'est aussi une des marques de l'été, c'est que nous avons accueilli beaucoup de publics, de vacanciers, de touristes, peut-être un peu de pèlerins aussi du chemin de Saint-Jacques. Voilà, ce qui nous fait redire l'importance de la pastorale des réalités des loisirs et du tourisme, ou du tourisme et des loisirs, la PRTL, qui essaie d'œuvrer à ce que pendant l'été, dans les églises en particulier, les gens, y compris ceux qui ne sont pas tellement des piliers de sacristie, puissent être à l'aise, accueillis comme il faut, comprennent un peu de quoi il s'agit. Si possible, quand il y a un accueil humain, c'est formidable pour essayer d'aider les gens, puis de donner un petit sens pastoral aux visites d'église. Donc voilà, ça a été un été un peu particulier. Merci Monseigneur. Revenons sur l'actualité avec l'examen du texte sur le projet de loi bioéthique qui a repris le 29 juin dernier. En tant que membre du groupe bioéthique de la Conférence des évêques de France, vous avez rédigé une tribune en juillet dernier. Qu'en est-il aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, nous avons l'impression que cette tribune n'a pas eu beaucoup d'écho, en tout cas dans le cœur des parlementaires, puisque la loi n'est pas encore définitivement votée. Hein. C'était la deuxième lecture à l'Assemblée nationale qui a donc suscité un débat, des amendements nouveaux, avec une espèce de fuite en avant un peu étonnante. Peut-être que c'était une forme de stratégie pour que, en proposant des choses encore plus, pour nous, irrecevables, en demandant plus, on en accepte moins, quoi, je ne sais pas. En tout cas, cette deuxième lecture, ce deuxième passage à l'Assemblée nationale a donné lieu à un vote étonnant, puisqu'il y avait une centaine de députés présents dans l'hémicycle sur 577 députés à l'Assemblée nationale. Donc vous voyez quelque chose de pas juste par rapport à la représentation nationale, par rapport au travail normalement très sérieux que doivent faire les députés et les sénateurs. Donc vous voyez que cette loi soit mise à l'ordre du jour, ce projet de loi à l'ordre du jour à la fin de l'été, enfin au milieu du mois de juillet, de manière comme ça, un peu catimini, c'est très étonnant. En tout cas, pour l'instant, on est en attente d'un deuxième passage au Sénat, avant l'adoption définitive du projet de loi. Et donc cette tribune que nous avions publiée avec le groupe de travail des évêques sur la bioéthique, qui s'est intitulée « La bioéthique du monde d'après », en faisant référence évidemment aux repères que donne le président Macron, vous voyez, sur l'ancien monde et le nouveau monde. Et bien, nous essayons de dire que ce nouveau monde, et que le vrai progrès, c'est pas forcément une espèce de progressisme sociétal tel qu'on l'entend, où l'hyper-individualisme permet d'acquérir toujours plus de droits personnels au détriment du bien commun. Mais nous essayons de renverser un peu cette vapeur-là. Voilà. Et du coup, ce qui m'a, moi, beaucoup frappé dans cet examen du projet de loi en deuxième lecture à l'Assemblée nationale, ça a été donc, en effet, l'ajout d'amendements, en particulier un qui a
un petit peu marqué les esprits, parce que c'est quand même quelque chose de très étonnant, c'est que l'Assemblée nationale a approuvé donc un amendement qui étend la possibilité d'une IMG, interruption médicale de grossesse, jusqu'à 9 mois, comme sont les IMG. C'est-à-dire qu'une IMG, jusqu'à la veille de la naissance du potentiel du bébé, on peut interrompre la grossesse. Donc c'est un avortement qu'on appelle thérapeutique, si l'on veut, soit parce que ça met en danger la santé de la mère, soit parce que l'enfant à naître est présenté comme non viable, parce que marqué par des handicaps. Et là, on a ajouté un amendement qui permet l'IMG, donc jusqu'à la veille de la naissance, pour détresse psychosociale. Et du coup, c'est évidemment une notion très floue, et qui est une manière quasiment d'étendre l'IVG, parce que l'IVG, donc, l'interruption volontaire de grossesse, est autorisée jusqu'à 12 semaines. Et donc là, c'est-à-dire c'est quelque chose pour moi qui est vraiment de l'ordre du... Enfin voilà, c'est un féticide, hein, c'est quelque chose quand même de très, très grave. Voilà, donc j'espère que vraiment cet amendement sera remis en cause par l'Assemblée nationale et par le Sénat, et que quand il y aura une adoption définitive du projet, on sera débarrassé de ça, mais ça me semble un soi-disant progrès qui est une régression absolument terrible. Une extension du droit de tuer, quoi. Hein. Je ne vois pas comment autrement dire les choses, voilà, pour une détresse psychosociale. Donc on comprend qu'il puisse y avoir de vraies détresses psychosociales chez des mères, parce qu'elles donnent la vie dans des conditions qui ne sont évidemment pas optimales, mais la réponse ne me semble évidemment pas de mettre fin à une grossesse au bout de 8 mois ou quasiment 9 mois, sous ce prétexte-là. Voilà. Donc, situation pour nous qui reste compliqué, difficile à comprendre, à recevoir. Alors nous continuons, j'espère, avec vigueur et en même temps un peu de paix intérieure. Vous voyez, on ne veut pas de violence verbale et ce qui me semble une violence par rapport à certaines propositions du projet de loi. Il ne faut pas qu'on y réponde par la violence. Donc vraiment, on essaie d'argumenter en raison, de continuer de prendre la parole, et puis on ne prétend pas imposer nos vues confessionnelles à la société, mais on demande simplement qu'on ne fragilise pas davantage cette société, et il me semble que justement le projet de loi, s'il était adopté, fragiliserait beaucoup, et qu'il y aurait une forme d'institutionnalisation du mensonge. Vous voyez, qu'on le veuille ou non, par exemple sur la PMA, qu'on le veuille ou non, un enfant, il a un père et une mère biologiques, et donc il y a une forme de mensonge à prétendre qu'il n'en a pas, puisque c'est bien à ça qu'aboutirait la PMA dite pour toutes. Voilà. Donc il ne s'agit pas de regarder les choses de haut et de distribuer des bons et des mauvais points, mais il s'agit simplement de favoriser une interrogation sur le sens profond de la vie, le sens profond des choses, et c'est comme ça que nous voulons participer au débat. Merci Monseigneur. Dimanche 13 septembre seront ordonnés Marie de Brice-Thiomella et Emmanuel Renaud. Comment se prépare-t-il aujourd'hui ? Alors j'espère dans la paix, la sérénité et le sérieux, avant d'être ordonné. Donc une ordination, ça arrive au bout d'un long parcours de formation, des années de séminaire qui sont nécessaires parce que certainement il y a beaucoup de choses à apprendre, mais surtout parce qu'il y a beaucoup de choses à disposer en soi intérieurement pour répondre à l'appel de Dieu en se donnant définitivement et en se laissant transformer par la grâce de Dieu. Donc c'est un long parcours humain, spirituel, qui prend des années. Et alors quelques jours ou quelques semaines avant l'ordination, les candidats sont invités à faire une retraite. Et donc je sais qu'actuellement Marie de Brice est en train de faire sa retraite et que Emmanuel a terminé la sienne il y a quelques jours. Voilà, donc ils passent une semaine de silence, de solitude, vraiment pour se remettre devant le Seigneur, pour redire leur disponibilité, pour se replonger dans la parole de Dieu, voilà. Et donc c'est très beau comme préparation ultime, sachant que d'une certaine manière on n'est jamais prêt à être ordonné, mais il faut accepter cette forme d'impréparation, voilà. Et puis ils se préparent aussi, alors ça ils ne sont pas tout seuls, ils sont aidés par le Père Renard qui est le curé de la cathédrale, et puis tous les gens qui participent. Vous voyez, quand il y a une ordination, j'ai vu croiser le Père Monville tout à l'heure, qui avec Sœur Delphine anime une chorale diocésaine, il y a des fleuristes qui s'occupent de fleurir la cathédrale, des gens qui la nettoient, il y a toutes les consignes sanitaires à prendre en cause, il y a la pastorale des jeunes avec Sœur Claire qui organise un petit week-end pour aider à réfléchir à ce que c'est qu'un prêtre, un diacre et aux vocations. Donc il y a la préparation de Marie de Brice et d'Emmanuel, mais il y a la préparation plus large de beaucoup d'acteurs qui sont sollicités pour une ordination. Et puis j'espère que aussi les aident à se préparer nos auditeurs et les diocésains qui prient pour Emmanuel et Marie de Brice. Pouvez-vous nous parler des vocations pour l'Église catholique en Haute-Vienne et en Creuse ?
Alors, je peux vous en parler en vous disant que je crois profondément qu'elles sont d'actualité, au sens où le Seigneur continue d'appeler. Il continue d'appeler d'abord des baptisés, en donnant le baptême, oui, on est appelé à participer à la famille de Dieu. Il appelle à la sainteté, ça c'est une évidence, toujours. Il y a un très beau texte du pape François, une exhortation, qui s'appelle La joie et l'allégresse, hein, sur l'appel aujourd'hui à la sainteté. Dans le diocèse de Limoges, on a l'habitude du culte des saints et un petit peu peut-être du coup l'illusion de penser que la sainteté c'est une affaire d'hier, mais c'est vraiment une affaire d'aujourd'hui. Donc le Seigneur continue d'appeler. Alors quand vous parlez des vocations pour l'Église catholique, vous pensez probablement davantage à ce qu'on appelle les vocations spécifiques, c'est-à-dire les vocations qui incluent le don exclusif de sa vie au Seigneur pour le royaume. Hein, voilà. Et donc de ce point de vue, on peut confier à la prière de nos auditeurs une jeune fille qui va rentrer dans une congrégation dominicaine ces temps-ci, là. Et puis un autre garçon qui doit rentrer aussi en propédeutique à la communauté Saint-Martin de notre diocèse. Et puis il y a 2 jeunes hommes qui doivent rentrer en propédeutique pour le diocèse de Limoges. C'est-à-dire la propédeutique, c'est un peu ce qu'on appelle autrement une année d'approfondissement, de racinement spirituel. C'est quelque chose d'assez récent dans les séminaires, mais qui est maintenant très généralisé, qui prend en compte le fait qu'on vit dans une culture qui est moins chrétienne qu'autrefois, et que donc des jeunes garçons, quand ils rentrent au séminaire, ou avant de rentrer au séminaire, ils ont besoin d'une espèce de sas par lequel ils se coupent un petit peu en tout cas au moins momentanément, de la vie trépidante du monde pour vraiment s'enraciner dans le Seigneur, faire l'expérience de la prière, de l'accompagnement spirituel, de la lecture prolongée de la Bible, et ils se tiennent un peu dans le silence face à eux-mêmes, ils apprennent aussi les exigences de la vie communautaire pour vérifier, disons, le sérieux de leur appel. Voilà. Et donc il y a 2 jeunes garçons qui rentrent en propédeutique pour notre diocèse, donc dans la perspective ensuite de rentrer au séminaire, donc ça c'est une grande joie, parce que Marie de Brice et Emmanuel, qui seront ordonnés le 13 septembre, après eux il n'y a personne au séminaire. Voilà, donc on est heureux que ça se remplisse par le bas, après que ça se soit vidé par le haut. Merci Monseigneur. Ce même dimanche, vous proposerez votre lettre pastorale. Pouvez-vous nous partager les grands axes ? Oui, j'ai écrit cette lettre pastorale en me disant que pour l'instant, ça va faire 3 ans que je suis évêque de Limoges. Et donc chaque année, depuis que je suis devenu évêque, j'ai écrit une brève lettre qui donnait un petit peu le constat de mes visites pastorales en particulier, et de donner quelques points d'attention pour l'année qui s'ouvrait. Là, j'ai voulu faire quelque chose d'un peu plus approfondi en donnant une lettre plus consistante, et j'ai pris comme perspective la prochaine tenue d'une année ostensionnaire en 2023. Donc c'est un peu loin, mais c'est beau que justement, ça donne un peu une échéance, et j'invite à se préparer à cette échéance de 2023 en donnant 3 thèmes d'année pour les années 2020, 2021, 2022 et 2022-2023, autour des vertus théologales, c'est-à-dire la foi, l'espérance et la charité, parce qu'il me semble que ça nous permet de nous recentrer vraiment sur le cœur de notre vie chrétienne, c'est-à-dire les dons de Dieu qui nous sont faits quand nous sommes chrétiens. On a toujours tendance un peu trop à penser que la vie chrétienne c'est un peu volontariste, c'est des efforts à faire pour mieux coïncider avec ce que le Seigneur attend de nous. C'est d'abord nos mains vides à ouvrir pour que le Seigneur les remplisse de ses dons. Et les vertus théologales, elles signifient ça, que la source de la foi, de l'espérance et de la charité, c'est vraiment Dieu qui nous fait ses dons. Et donc j'ai des petites réflexions sur ces 3 vertus théologales, et je pose des questions, j'invite à en vivre, je donne aussi des rendez-vous pour chacune de ces 3 années, autour de chacune des vertus théologales. Et puis, dans une deuxième partie de cette lettre pastorale, je donne 3 points d'attention prioritaires. Alors, s'il y a trop de points d'attention prioritaires, l'ennui c'est que plus rien ne sera prioritaire, mais c'est trois réalités qui m'ont semblé urgentes. C'est les jeunes, voilà, la pastorale des jeunes. On ne déserte pas ce terrain qui est un terrain d'apostolat difficile, parce que beaucoup de jeunes sont très éloignés de l'Église. Il y a une espèce d'exculturation très grande de la foi catholique qui fait que le langage que nous avons, les rites que nous avons sont difficilement recevables, compréhensibles. Et donc c'est difficile d'aborder une jeune génération qui est loin de l'Église, mais il ne faut pas y renoncer, parce que c'est la mission que le Seigneur continue de nous donner. Et si on s'adresse qu'aux gens du dedans et qui sont déjà convaincus, on n'est pas complètement fidèle à notre mission. Un deuxième point d'attention que je donne, c'est les personnes âgées, parce qu'il me semble que la crise sanitaire a révélé à quel point nous risquions
passer à côté d'un rendez-vous très très important qui est vraiment le soin des plus fragiles, dans le soin des plus fragiles, les personnes âgées. Et nous nous sommes beaucoup occupés de leur survie sanitaire, j'allais dire, et physique, et peut-être au détriment de l'accompagnement humain que nous leur devons. Et puis le troisième point d'attention que je donne, c'est non pas comme un effet de mode, j'espère, mais comme une conviction forte, l'écologie intégrale, c'est-à-dire une écologie qui intègre l'ensemble du créé, dont l'homme situé au sommet de la création. Voilà, donc j'espère que cette lettre sera, enfin en tout cas aidera les chrétiens, les catholiques de notre diocèse à s'ancrer davantage dans le mystère de Dieu, à répondre aux appels qu'il nous adresse aujourd'hui. Et en tout cas, je prie pour qu'elle porte ce fruit. Merci Monseigneur. C'était Parole à notre évêque sur RCF Limousin. Nous vous souhaitons une bonne soirée et vous pouvez retrouver l'émission sur la chaîne YouTube du diocèse. Bonne soirée.